Les feuilles, ça peut, les gens peuvent regarder comme ça. Les yeux peuvent voir le feuille. Les yeux voient. Peuple de Dieu, je vous dis une chose. Ça fait beaucoup des années, même dans les Seigneurs, là au moins, je suis déjà dans les Seigneurs. Mais je vis des choses. Il y a même des églises qui entrent comme ça. C'est une église où il y a trop de païens. La parole est prêchée. Mais ces gens-là, ils ont beaucoup de feuilles. Mais leurs fruits témoignent pas ceux qui sont devant les Seigneurs. Ils sont pires que les païens. Mais tu entres comme ça, c'est une maison du Seigneur, c'est une église. Mais Dieu dit à toi, qui est sa maison, qu'est-ce que toi tu fais de ma maison? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais de ma maison? Il voit les fruits, il ne voit pas les fruits, il maudit l'arbre. La Bible dit que non, les gens ont entendu cette parole. Et puis il a fait quoi? Il a continué, il est passé. Mais après, si nous lisons en bas, peut-être prochainement, peut-être dimanche prochain, si vous lisez en bas, de l'autre côté, vous continuez, vous allez voir, si le Seigneur te maudit, cette malédiction, ça reste dans ta vie. Parce que le Seigneur a maudit l'arbre. Parce que l'arbre avait des feuilles, pas des fruits. Il dit, personne ne peut manger de ton fruit. Les disciples étaient là, ils ont entendu. Et puis après, il quitte là, il entre directement, il retourne directement à Jérusalem, dans le temple. Il rentre directement dans le temple de Jérusalem. Peuple, écoutez, avant, dans le verset 11, la Bible dit, il a tout regardé. Il regarde, il voit tout ce qui se passe. Il n'a rien dit. Mais là, quand il entre dans le temple, il trouve la catastrophe, peuple de Dieu. Tout ce que lui n'avait pas vu hier, il le voit aujourd'hui quand il entre. Il entre comme ça, il trouve dans la maison du Seigneur. Ce n'est plus la maison du Seigneur. C'est un marché. C'est un Wednesday. Il y a des gens qui échangent l'argent, il y a des gens qui vendent les pigeons, il y a des gens qui vendent des paniers, il y a des gens qui font n'importe quoi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le Seigneur, il s'est mis en colère, il commence à tout casser. Il les casse, il casse. Il a laissé quelques personnes fuir avec les choses, n'est-ce pas? Non. Alléluia. Non. Il a pris quand même, non, toi tu peux prendre les petits pigeons, tu fais fuir avec ça. Toi, prends ton argent, tes monnaies là, il faut partir avec ça. Alléluia. Non. Il a laissé comme ça. Le Seigneur, la Bible dit quoi? Il a tout, il a laissé personne prendre quelque chose. Peuple de Dieu, si nous voulons développer ça, tous ces pigeons, tout ce qui se faisait dans les temples du Seigneur, n'était pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. N'était pas pour la gloire de Dieu. Ces gens, ils ont confondu la maison du Seigneur et leur business. La maison du Seigneur reste la maison du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, il faut garder la présence de Dieu dans ta vie. Même quand tu entres là, peut-être où tu peux dire bonjour. Heureusement, le président du culte, il dit saluons-nous après. Parce qu'on ne veut pas que nous, quand nous entrons là, c'est la maison du Seigneur. Moi, j'ai dit ici, c'est notre chambre haute. Alléluia. C'est notre colline. Quand tu viens là, il y a la présence. Si tu veux sentir la présence de Dieu, tu vas sentir si tu viens bien concentré. Là, quand il entre, il trouve là, l'autre il vend des coca, l'autre il vend comme ça, l'autre il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Le Seigneur, il commence à tout casser. Il casse tous les péchés qu'il a trouvés dans la maison. Et puis il a laissé personne prendre quelque chose. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu as laissé dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu as gardé dans ta vie? Parce que toi tu es la maison du Seigneur. Et Dieu, notre Seigneur, n'habite pas avec quelqu'un d'autre. Ou lui il est avec toi, ou il n'est pas avec toi. Il n'y a pas de cohabitation comme on voit à la politique. Que non, les présidents il est de gauche, les premiers ministres, les autres là ils sont de droite. Non. Après il y a la guerre. Non. Dieu veut que ton corps soit sa maison. Amen. La Bible dit que non, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là la Bible dit, n'est-il pas écrit, hein? Et l'enseignant disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Vous avez fait la maison de Dieu une caverne de voleurs. Je dis, c'est quoi? C'est toi qui prends ton corps comme tu es là. C'est ton corps à toi. Mais ce corps-là appartient au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais tu fais de ce corps-là la caverne des voleurs. Si on dit la caverne des voleurs, c'est quoi? Tout ce que les gens font, ils volent ailleurs, ils viennent cacher ça dans ta vie. Ils viennent cacher ça quelque part. C'est la caverne. Si on dit caverne, si on découvre le caverne, comme on dit caverne d'Ali Baba, tu vas trouver tout dedans. Il y a tout. Là où les gens ont caché des choses. Il dit, mais nous avons fait de la maison du Seigneur. Nous avons fait de notre corps quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Il dit, quand le Seigneur regarde ton corps, il voit, il a pitié.
il a pitié. Mais sache une chose. Un jour, le Seigneur va te mourir. Amen. Amen. Le Seigneur va te mourir. Tu n'auras plus de fruits. Et puis, prochainement, quand les gens vont passer, ils vont voir, oh, tu commences à sécher. Parce qu'après, la Bible dit, quand ils sont repassés par là, ce n'est pas le Seigneur qui a vu. Hein, parce que lui, s'il dit, c'est fini. Hein. S'il dit un mot, c'est fini. Même si le serviteur de Dieu intervient, il n'y a rien qui va se faire. Parce que c'est lui qui a dit. N'est-ce pas? Ce n'est pas un homme de Dieu. Et puis après, quand ils sont passés par là, ils ont regardé l'arbre. L'arbre a séché. Et puis ils ont dit, mais regarde, la fois hier quand on est passé par là, le Seigneur a maudit cet arbre. L'arbre qui avait des feuilles, avec la malédiction, même les feuilles, d'en haut jusqu'en bas dans les racines, c'est séché. Cherche, mes bien-aimés, ma soeur, mon frère, à ne pas être maudit par le Seigneur. Amen. Amen. Ne cherchez pas la malédiction du Seigneur, la colère du Seigneur, mais cherche par la grâce du Seigneur. Je dis par la grâce du Seigneur, à avoir de bons fruits. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur passe à côté de toi, il peut manger des fruits. Il peut trouver quelque chose à manger. Il peut trouver quelque chose qui va t'apporter beaucoup de bénédictions. Nous ne sommes pas bénis parce que nous cherchons. Nous ne savons pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne savons pas que notre corps est la maison de prière. Une maison de prière, c'est une maison. À chaque instant, à chaque moment, il y a la prière. Les mercredis, je parlais avec quelques soeurs. Je disais, écoute, même dans le travail que toi tu fais, tu peux avant d'aller quelque part, tu dis, Seigneur, sois avec moi. Alléluia. Amen. Tu es en prière parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. La prière, c'est notre force. Mais notre corps doit être la maison du Seigneur. Amen. Amen. Notre corps doit être la maison du Seigneur. Que le Seigneur doit marcher avec nous. Lui n'habite pas à l'extérieur. Lui, il habite dans nos cœurs. Il ne veut pas que dans nos corps, que ça puisse commencer à faire tard. Parce que faire tard, c'est quoi? La nuit commence à venir. La nuit, ça signifie quoi, peuple de Dieu? Qui peut me dire la nuit, ça signifie quoi? La nuit, c'est le mal. Ça représente le mal. La nuit, c'est le mal. Pas seulement un péché, mais c'est tout le mal qui vient dans ta vie. Quand ça commence à venir, comme il n'y a pas la cohabitation, le Seigneur va partir. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans les livres de Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Non, 2 Corinthiens 6. Et Corinthiens 6, 16, jusqu'à 18, et puis 7, verset 1. On va lire les quelques versets qui, à la fin, 16 jusqu'à 18, et puis on va lire aussi les chapitres 7, verset 1. Suivez, peuple de Dieu, vous allez voir quelque chose qui est là-dedans. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous les accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans les craintes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit comme ça, peuple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il? Il n'y a pas de rapport, peuple de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de rapport. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Nous avons trouvé 2 Corinthiens 6 dans le Nouveau Testament. C'est bon? La Bible dit quel rapport, déjà dans le verset 15, la Bible dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Là la Bible dit car nous sommes. Mais toi tu dois être avant de dire nous sommes. Parce que peut-être toi tu n'es pas le temple de Dieu.